bienvenue dans la genèse de mes ouvrages et on attaque celui de 2020. Vous savez, celui qui est tombé dans l'oubli à cause d'un certain confinement. Voilà. Alors c'est l'occasion jamais de le ressortir, plus ou moins, et de vous expliquer ce qu'il en est, parce que je pense que vous êtes très peu nombreux à l'avoir vu passer, encore moins déjà à sa sortie, et depuis, oui. Alors il ressort un tout petit peu, parce que j'avais prévu que les 15 premières personnes qui avaient acheté Le Secret de Cassian obtiendraient la version numérique de The Irish Cottage en cadeau. Là, de bienvenue, ou en tous les cas, voilà. Donc peut-être qu'il y aura à peu près une dizaine, quinzaine de lecteurs qui découvriront The Irish Cottage 2 ans après. Alors, Irish Cottage est assez particulier puisque c'est un roman contemporain, mais avec une légère anticipation. Alors, je ne peux pas dire quelle date. Voilà, parce que si vous me suivez et que vous avez vu les autres ouvrages que j'ai lus, vous vous doutez bien que quelquefois je devance l'actualité, ce qui n'est pas de ma faute, mais qui n'est pas une bonne idée non plus quelquefois, suivant l'actualité malheureusement. Mais là, j'avais devancé quand j'ai écrit, c'est-à-dire que j'ai écrit ce roman avant que la loi et le vote du Brexit soient entérinés. On en parlait comme ça un peu, voilà, mais ce n'était pas officiel que le vote allait tourner comme il l'a tourné. Et donc moi j'ai imaginé une Grande-Bretagne avec, on va dire, des soubresauts d'un espèce de Brexit. Alors je suis désolée si vous entendez le Hux qui gueule derrière en mode Vigipirate, Kung Fu Panda. Vous vous doutez bien qu'il y a une bestiole qui vole dans la Casbah et qu'il est en mode ouh, voilà. Laissez-le faire sa vie, moi aussi il m'énerve, mais je fais ce que je peux. Et donc, en fait, j'ai imaginé une Grande-Bretagne qui serait un post-Brexit, si vous voulez, et où l'Irlande, donc la République irlandaise, souhaiterait acquérir ou serait en passe d'acquérir l'Irlande du Nord, ou l'aurait carrément un peu annexée, même si c'est un terme qu'on n'aime pas trop, mais c'est le terme exact. Donc, j'ai placé cette histoire dans ce contexte-là d'un futur très proche et j'ai décidé de faire ce roman. Alors c'est un roman qui est peut-être un peu plus personnel, dans le sens où il y a des causes, il y a une idée, il y a des choses qui me sont vraiment très chères. Et je dirais que c'est plutôt un roman sur la loyauté et quand on fait une promesse, est-ce que vous devez tenir vos promesses même si on vous demande de la tenir 40 ans après, est-ce qu'il faut tenir votre promesse au risque de, on va dire, perdre ce que vous avez acquis depuis ou vous mettre en danger. Voilà. Alors, en fait, on va dire aussi que c'est grandement grâce à une jeune femme inconnue que j'ai commencé la rédaction du roman. Parce que j'avais eu l'idée depuis fort longtemps. Il faut dire que j'ai eu l'idée en 2002. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. J'ai eu l'idée en 2002, vraiment bien comme il faut. Et en fait, je l'ai écrit en 2015. Et voilà, j'avais tout dans ma tête, mais bon, il y avait d'autres romans qui devaient passer, notamment le triptyque, que je devais écrire et publier. Et voilà, j'étais là, dans ce contexte de me dire, bon, de toute façon, j'ai l'histoire, je sais ce qui se passe, il n'y a pas de problème. Et un jour, j'étais dans le TGV, et je descends du TGV, en fait, le personnage d'Abigail, vraiment, l'allure d'Abigail m'est arrivée au moment où j'étais dans le train, je descendais en gare parisienne et il y a une jeune femme qui est descendue juste à côté de moi, quoi, enfin pas trop loin, sur le même quai. En fait, moi je descendais d'un train, elle descendait de celui d'en face et elle s'est mise à marcher, à gesticuler alors que j'ai supposé qu'elle parlait au téléphone avec quelqu'un dans une oreillette, et son allure, sa façon de se mouvoir, sa façon de je sais pas, d'être, en fait, elle, la globalité, je me suis dit, c'est Abigail. Et dans ma tête, j'ai associé l'image et l'allure et la façon de faire de cette fille au personnage que j'avais imaginé, dont je savais ce qu'elle
par quoi elle allait passer, mais son allure générale, je l'avais pas. Et je me suis dit, oh tiens, voilà. Et c'était pile l'allure que je voulais pour mon personnage, mais il y avait un détail qui me gênait, et elle me l'a apporté sur un plateau. Alors, je ne sais pas qui c'était, je ne la reverrai sans doute jamais, mais je la remercie ici, hein, d'avoir existé, d'avoir marché sur ce quai de gare à 1,50 m de moi, histoire que je puisse faire ce bouquin. Voilà. Alors, mon fil conducteur, en fait, de ce livre, de ce roman, quand je l'ai eu en 2002 dans la tête, c'était vraiment une ville, un bateau, un garçon, une autre ville, donc Liverpool, des garçons de la falaise, ils se reconnaîtront, des amis, et un cottage, voilà. Et un cottage que je connais, qui est pas loin de Dingle. Et donc, du coup, il y avait vraiment ça dans ma tête, et ça, je voulais que ça reste. C'est-à-dire, je voulais que je perds mes cheveux, je suis désolée, ils sont un peu en mode 1, voilà, n'importe comment. Et je voulais surtout qu'il y ait ces 3 lieux. C'est-à-dire, je voulais qu'il y ait au moins, à un moment donné, Liverpool, au moins à un moment donné une autre ville ou un autre lieu, qui ait ce cottage, qui ait certains endroits. Et donc en fait, il y a exactement 4 villes dans ce livre. Il y a Londres, Liverpool, on va dire Belfast, principalement Belfast, et Paris. Et aussi ce fameux cottage, voilà, qui est là. Oui, ça c'est l'histoire de la couverture. Commencez pas à demander trop vite. Hein, voilà. Et donc, il me fallait véritablement... Alors, le contexte, honnêtement, je connais assez bien. J'ai demandé 2 ou 3 détails à certaines personnes, notamment pour des détails de rue dont je ne me souvenais pas pour certains endroits, ou en tous les cas que je voulais avoir un peu plus, mais que je n'avais pas trop dans la tête, donc j'ai demandé. Et tout le contexte, je connaissais, la question irlandaise, certaines choses, etc. Je connaissais, donc j'ai pas eu de recherche véritablement à faire sur ce point-là. Juste des détails, en fait. 2 minutes. Ux. J'en peux plus de ces chats. Quelqu'un veut un chat? Voilà. Vraiment que des détails. Après, effectivement, est tombé quand je l'ai rédigé le fait que le Brexit était en train de se mettre, qu'il y avait des votes, qu'il y avait tout ce processus, et je me suis dit merde, oh merde, j'ai encore devancé l'actualité. Mais comme j'avais cette idée et que je ne voulais pas déroger de mon idée, il était hors de question que je lève. Alors, la couverture aussi, comme vous le savez, a une importance. Le titre, je le traduis, non, hein, le cottage irlandais, Irish cottage. Alors bien sûr, vous allez me dire, pourquoi tu n'as pas mis le cottage irlandais? Parce que en fait, l'histoire se déroule principalement à Belfast, ou à Londres, ou en République irlandaise, et quelques temps à Paris. Donc en gros, ça me semblait évident d'avoir le titre en anglais. Voilà, comme vous avez vu Enbrera, qui était un titre en hébreu, qui se passait pour la moitié en Israël, je me suis dit, pour moi, c'est logique. Voilà, bon, après, il n'y a pas toujours la logique sur mes titres, mais voilà. Et la couverture a son importance, parce que, comme vous le voyez, il y a une barrière rouge, voilà. Il y a des feuillages, ça fait on voit un cottage, hein, on voit que ça peut être très très irlandais, et je voulais que ça soit vert et rouge, vert pour l'Irlande forcément, et avec des verts différents pour illustrer certaines choses. Rouge, ça peut avoir une autre symbolique, alors ça peut avoir la symbolique du sang, ça peut être la symbolique de l'amour, ça peut être la symbolique, je sais pas, de la vengeance, que vous voulez. Enfin, il fallait qu'il y ait la symbolique rouge, et forcément dans le titre, hein, voilà. Comment vous expliquer ça? En fait, il n'y avait pas d'autres explications pour moi. Et quand j'ai cherché la photo, j'avais des photos de cottage, machin en Irlande, etc. Mais je voulais pas mettre quelque chose qui m'était proche. Je voulais pas mettre quelque chose qui appartenait à quelqu'un que je connaissais. Alors j'avais pris d'autres photos, évidemment, mais ça me satisfaisait pas, et je me suis dit, il faut que tu vois une photo sur une banque d'images. Et toutes les images que je voyais, gratuites, ne me plaisaient absolument pas. Et je suis tombée sur cette photo, donc qui est de des Matisse, que
que j'ai acheté sur la banque de données de Getty, que j'ai acheté. Donc j'ai acheté le droit à l'image. Alors attention, le droit à l'image, c'était un droit à l'image jusqu'à 5000 ventes. Hein. Alors, autant vous dire que lui, il est bien tombé, parce que c'est le seul qui est tombé dans les... Voilà. Et voilà, je l'ai acheté parce que quand j'ai vu la photo, je me suis dit, c'est exactement ça. C'est exactement non seulement le cottage en fond, mais c'est exactement la symbolique, c'est-à-dire ce côté avec une barrière rouge, style interdiction d'entrée, mais avec ce côté, on peut rentrer parce qu'elle n'est pas haute, on peut sauter par-dessus, et évidemment le vert de l'Irlande, le rouge, les drapeaux, les machins, enfin, tout ce que vous imaginez. Voilà. Alors, autant les personnages des autres romans que vous avez peut-être lus ou pas lus, ou en tous les cas que vous avez peut-être vus sur les genèses précédentes, il y a toujours un homme et une femme, et un espèce de couple, qui est un couple, alors soit qui est en cours de montage, on va dire, soit qui se tourne autour, soit qui se déteste cordialement, soit qui est ensemble au moment M, mais qui... voilà. Ou, bref, il y a toujours une histoire, alors, on va dire d'amour ou d'amitié ou amoureuse, quel que soit ce qu'on peut définir, mais qui a une possibilité, ou qui aurait peut-être une possibilité, ou peut-être que, on ne sait pas, sur un malentendu, ça peut marcher. La seule différence avec tous les autres, c'est que The Irish Cottage, il y a bien effectivement une femme, qui s'appelle Abigail, il y a bien un garçon qui s'appelle Quinn, mais d'entrée de jeu, vous savez très bien qu'il n'y a pas d'avenir commun. C'est-à-dire que même dans vos passés les plus folles, si vous commencez ce roman, enlevez-vous de l'idée qu'il y ait une possibilité entre les deux. Hein. Non, alors là, je vous le dis d'entrée, autant les autres, vous pouvez imaginer quelque chose dans ça. Non, parce que d'entrée de jeu, c'est niet. Abigail, en fait, revient sur les terres de sa naissance. Après une vingtaine d'années en exil à Londres, elle est mariée, elle a un enfant, elle est très heureuse, elle est médecin, elle a eu la carrière, on va dire, professionnelle qu'elle voulait, elle a eu la vie maritale qu'elle souhaitait, c'est-à-dire se marier, avoir un enfant, minimum. Elle vit à Londres, elle est très très heureuse, etc. Et un jour, en fait, sa famille vit toujours en Irlande du Nord, et son père décède. Et ça faisait des années qu'elle n'avait pas remis les pieds à Belfast, mais qu'elle avait délégué tout à son jeune frère. Son jeune frère, il est un peu absent à ce moment-là, donc je ne vous explique pas pourquoi, mais vous le verrez si vous lisez. Et elle est obligée, en fait, de repartir à Belfast pour enterrer son père, parce que personne ne peut le faire à sa place, surtout pas son frère. Et Abigail n'a pas du tout envie de revenir, elle n'a pas envie de recroiser son passé, elle n'a pas envie de recroiser des gens, elle n'a pas envie de recroiser Quinn, elle a mis une croix sur tous ces gens-là, hormis sa famille, on va dire, et vous découvrirez comment elle avait contact avec sa famille, mais... elle n'a pas envie d'y aller, mais bon, voilà, dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, donc elle se pointe à Belfast, avec autant le cœur serré que les tripes en miettes, parce que elle n'a pas envie. Alors, le seul truc qu'elle a envie, c'est d'arriver, d'enterrer son père et de se casser. Ça, c'est clair. Et en fait, elle va arriver dans un contexte qu'elle n'a pas envie de gérer, qu'elle veut, honnêtement, qu'elle n'a aucune envie de gérer, et va débarquer dans sa vie ses souvenirs, ses fantômes, tous les gens qu'elle ne voulait pas voir vont plus ou moins avoir une ramification avec elle à un moment donné. Elle va être obligée de gérer une situation qui est au pied levé, en croisant des personnes soit à qui elle est loyale, soit à qui elle a fait une promesse, soit des gens qui lui ont fait une promesse et qu'elle sait qu'elle peut demander le retour de promesse, mais dont elle n'a pas du tout envie dans le contexte où elle est de le faire. Et elle va recroiser Quinn, qui, en fait, est égal à lui-même, 20 ans après, et qu'elle n'a pas envie, avec qui elle n'a pas envie d'avoir plus ou moins de rapport, mais qu'elle ne déteste pas. C'est pas quelqu'un qu'elle déteste, c'est quelqu'un qu'elle a aimé dans son passé, mais qu'elle ne déteste pas, mais qui ne lui est pas indifférent, parce que je suis désolée si vous avez aimé quelqu'un, même si vous le détestez sur le moment, parce que vous divorcez ou quoi que ce soit, vous vous séparez, mais des années plus tard, il reste les bons moments. Donc elle a quand même les bons moments passés avec lui, mais elle n'a pas du tout envie de recoller les morceaux. De toute façon, elle est mariée avec des gosses, avec une ribambelle de gosses, et elle a
Elle aime son mari, elle aime sa vie, elle aime sa carrière, elle aime Londres, elle n'en a rien à foutre du reste. Donc elle arrive dans ce contexte un peu ambigu et bah, l'histoire va lui tomber dessus et elle va gérer de la façon dont elle sait faire et dont on l'a élevée, c'est-à-dire avec une certaine loyauté, avec une certaine bienveillance, avec un besoin de pas recoller les morceaux, mais d'essayer de, de recoller un peu les morceaux de sa vie et de tout ce qu'elle a vu. Alors, personnellement, c'est le couple que j'aime le plus, le couple dissocié, on va dire, le duo, plus exactement, que j'aime bien, que j'aime un des duos que j'aime le plus dans mes bouquins, parce que c'est un duo qui n'a pas aucune ambiguïté. En fait, c'est deux personnes qui, quand ils étaient jeunes, ont fait une promesse et quand on leur rappelle, ils se disent que finalement, ils ont pas eu tort de faire la promesse, ils n'ont pas eu tort de se dire que finalement, quoi qu'il arrive, ils tiendraient, même si ça leur coûtait et même si ça leur coûte, ils le font. Donc, franchement, moi, c'est un couple c'est un couple que j'aime bien et c'est une histoire que j'aime parce qu'en fait, elle est assez banale. Alors, bon, le contexte et le lieu ne sont pas véritablement une sinécure, mais c'est quelque chose qui peut arriver dans la vie de tous les jours. C'est quelque chose qui peut arriver d'avoir fait un pacte avec quelqu'un ou avec quelque chose ou sur quelque chose et que la vie vous force à vous confronter à ce que vous avez décidé ou pas. Et après, il faut être droit dans ses bottes ou pas. Hein, voilà. Donc, c'est aussi ça que je voulais mettre dans le roman. Alors, il y a plein d'autres histoires de ramifications, de personnages qu'on croise, de personnages qui ont quelque chose à demander ou à offrir ou pas. Hein, ou pas. Mieux pas des fois. Voilà. Après, c'est un contexte particulier. Je reviens sur ça aussi. Et je suis tout le temps très contente. Alors, il y a aussi une bande son pour The Harry Cottage, sachant que dans la bande son, il y a un groupe et une chanson qui m'a aidée, et je spoile pas, je dis juste la page pour ceux qui l'ont lu ou qui vont le lire, c'est la page 118. À un moment donné, j'ai été confrontée à quelque chose que j'avais très bien imaginé, mais mon personnage, oui, je sais, mon personnage m'a mis devant le pied du mur pour un truc. Et là, je me suis dit, merde, pour que je retombe sur mon histoire, etc., il va falloir qu'elle prenne une décision, ou qu'il prenne une décision. Et je me suis dit, et là j'ai bloqué le temps de la chanson, en fait, en gros, parce que j'étais en train d'écouter ma bande-son, et à ce moment-là, est passée cette chanson à la radio. Alors moi, j'écoute une radio en ligne qui est anglaise, qui s'appelle Absolute Radio, et elle est passée à la radio. Et en écoutant la mélodie et en écoutant les paroles, je me suis dit, c'est exactement ça. Et en fait, j'ai trouvé la façon de faire avec cette chanson. Et cette chanson m'a servi, en fait, de catalyseur, si vous voulez, pour savoir ce qu'Abigail ressentait, voulait et devait faire. Et en fait, la chanson m'a fait prendre la décision le personnage a pris la décision, et moi j'ai pris la décision d'accepter ce que le personnage voulait faire. Voilà. Donc quelquefois il y a des choses comme ça, vous savez pas pourquoi, vous bloquez pas vraiment, mais il y a quelque chose qui va vous faire bifurquer. Alors l'histoire est identique à celle que j'avais imaginée, mais ce petit détail de décision a fait que Abigail a modulé une partie du récit, et que même si la finalité est exactement celle que j'avais voulu, elle a un tout petit peu modifié le cours de l'histoire, et ça, je suis très heureuse qu'elle l'ait fait. Voilà. Alors, après l'anecdote dont je vous parlais pour 2002, on va dire que c'est trop personnel pour que je le raconte. Parce que si vous voyez la dédicace, vous comprendrez que j'ai dédicacé ce livre à mon Queen. Donc il existe bien un Queen dans la vie de Lisa. En fait, en 2002, on était toute une bande, y compris les garçons de la falaise, au concert de Blur à Londres. Et donc on était en train de pique-niquer, voilà. Oui, nous on pique-nique, voilà. Non, mais je plaisante pas. On était à un concert de Blur, et
Et en fait, on était tous ensemble. Et j'ai eu cette idée comme ça, parce que je discutais quelques temps avant avec quelque chose. Et j'avais déjà une idée, puis je leur ai exposé mon idée. Et en fait, le fameux Queen, donc mon Queen, me dit ouais, bah ouais, si tu veux, voilà. Et quelques temps plus tard, peut-être quelques mois après, on est revenu sur la discussion et il me dit ouais, enfin, à moins que tu t'exiles pas dans le trou à rats, alors. Voilà. Et je lui dis ah, mais non, alors le trou à rats est pas en France, hein, je rappelle. Et je lui dis mais non, mais c'est pas ça, en fait, je vais pas mettre l'histoire dans le trou à rats, enfin, réfléchis 2 minutes, je vais le mettre là, machin. Bon. Et les mois se passent et on avait rendez-vous à Glastonbury l'année suivante, donc on va à Glastonbury, même groupe. Et en fait, ça avait dû lui trotter dans la tête. Et il arrive et puis il me dit ouais, alors ton idée, loin d'être conne, mais alors une seule chose, c'est que franchement, je veux juste que ne pas être un gros salaud à la fin. Parce que je lui avais dit que mon Queen était. En fait, disons que le Queen de The Irish Cottage était un peu campé sur certaines attitudes que monsieur avait. Et donc, il me dit, ouais, alors moi, je veux pas passer pour un gros salaud à la fin, déconne pas. Voilà. Donc, je lui dis, bah, tu verras bien, quoi. Parce que, voilà. Et donc, je l'ai écrit, je lui ai expliqué, je lui ai montré, etc. Et donc, il l'a lu partiellement, parce que malheureusement, il n'est plus de ce monde depuis quelques années, et enfin, quelques années, depuis 2018. Et en fait, il a lu partiellement, c'est-à-dire que je l'avais fini, mais je l'avais pas traduit. Et comme lui, en français, c'était un peu une bille de temps en temps. Quand il a lu, il n'avait pas tout compris. Donc je lui ai dit, je vais le traduire à la louche pour que tu puisses avoir une grosse partie. Et je lui avais demandé si la mission était accomplie, c'est-à-dire si en gros il pensait qu'il n'était pas un gros salaud dans le portrait que j'avais dressé. Et je pense que oui. Enfin non, il n'était pas un gros salaud, mais je pense il était d'accord avec le fait que je l'avais pas balancé dans les cordes. Donc voilà. Après, je ne sais pas véritablement ce qu'il en aurait pensé dans la version finale, puisqu'il n'a pas vu la couverture. Je pense qu'il aurait vu la même chose que moi dans la couverture, hein, donc on était assez semblables sur cette histoire-là, donc voilà, je pense que ça devrait être bon. Enfin, j'espère. Voilà, d'où il est, il me le dira sûrement un jour. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ah ben oui, le principal événement de The Irish Cottage, c'est qu'il est sorti le 2 février 2020 et que j'avais pas fini de faire la promo et d'envoyer les SP aux blogueuses et aux personnes qui me suivaient, et qu'il y a le confinement. Et donc quand elles ont reçu le SP, puisqu'elles l'ont reçu dans les premiers jours de mars, le confinement arrivant, il est passé complètement à la trappe. Il y en a certaines qui m'ont envoyé un message en me disant très gentiment, écoute, franchement, là, moi, j'ai pas du tout envie de lire, ça me casse le moral, j'ai envie de lire des trucs un peu légers, j'ai pas envie de faire ça. Certaines se sont lancées dans les zooms, dans les machins, etc. Donc, elles avaient plus du tout envie de faire quoi que ce soit. Il y en a que certaines qui l'ont reçu, qui l'ont mis dans la pile quelque part et qui l'ont complètement oublié. Et qui m'ont... un an après, il me dit oh, j'ai complètement oublié de le faire et tout. Bon, je vais le ressortir. Non, je sors de retour en URSS. Voilà, alors il y en a certaines qui ont essayé, une d'ailleurs qui a essayé, qui m'a dit si tu m'envoies de retour en URSS gratos, je te fais celui-là. Moi, alors le chantage chez moi, ça marche pas. Surtout que ça faisait 2 fois que j'envoyais des livres et qu'elle ne les couvrait pas, parce qu'elle n'avait pas du tout couvert non plus la chute de Yann. Donc je lui avais dit essaye déjà de me faire la chute de Yann, ça fait que 3 ans que tu as de retard. Donc puis elle m'a dit non, mais moi je lis que quand je veux et tout. Alors elle demande pas de SP à ce niveau-là. Enfin, surtout que c'est pas des SP de maison d'édition, c'est pas des partenariats, c'est vraiment quelqu'un qui est venu me démarcher en me disant j'ai très envie de lire ton livre, je vais le couvrir, machin, envoie-moi-le. Donc moi, très gentil, je l'envoie. Voilà, après, si au bout de 3 ans, vous lisez pas. Mais quand c'est vous qui démarchez, etc., à un moment donné, vous vous dites j'ai vraiment envie de le lire. Voilà. Et voilà, donc il est tombé dans l'oubli. Il y a mes lectrices et lecteurs fidèles qui l'ont acheté, qui l'ont eu pendant le confinement, qui l'ont lu. Mais je vous dis, il est complètement tombé dans les oubliettes. Alors il ressort un tout petit peu.
Voilà. Alors, je peux comprendre parce que moi-même, j'étais dans les 2 premières semaines en mode comment je vais faire pour trouver du drive parce que tout était pris d'assaut et que même mon magasin d'à côté de supermarché, enfin de petit, c'est une supérette, hein. Voilà, c'est une petite supérette et qu'on ne pouvait pas aller à plus d'1 kilomètre de chez soi. Il n'y avait pas tout, ils n'avaient pas tout reçu. J'avais à 1 kilomètre de chez moi, moins d'1 kilomètre de chez moi, j'avais un espèce de petit Auchan gourmet, là, machin, où il y avait 3 trucs, mais quand on y allait, bah, il y avait la moitié des choses qui n'y étaient pas parce que d'autres étaient arrivés en mode, vous savez, le papier toilette qui partait, on aurait dit qu'il montait il y avait on était en temps de disette, machin, qu'il n'y aurait plus jamais de papier toilette sur la terre. Voilà, donc je sais qu'on était tous en mode oh là là, comment on va faire, il fallait sortir pour aller travailler, ou on était en télétravail, ou on n'avait plus de travail, on était à chômage partiel, donc il y avait l'angoisse. Puis il y avait quand même l'angoisse de cette bestiole qu'on ne savait pas si on n'allait pas l'attraper en sortant juste que sur le balcon. Voilà. Donc c'est un contexte assez particulier. En plus, le livre, il n'est pas anxiogène, mais voilà, c'est quand même pendant la post-conflit, c'est quand même Belfast, machin, etc. Donc, je peux comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui aient lâché l'affaire, etc. Après, des retours que j'en ai depuis la sortie, c'est que très souvent, mes lecteurs fidèles, il est classé dans le top 3 de ceux qui préfèrent depuis que je sors des romans. Voilà. Donc, je sais pas. Voilà. Donc, c'est The Irish Cottage. Alors, comme d'habitude, vous le savez, il y en a un exemplaire à gagner qui sera envoyé directement par The Book. Hein. Voilà. Donc, évidemment, téléphone. Téléphone. Bon, alors, comme ça, vous aurez entendu ma truc. Hein. C'est Song 2 de Blur. Ah bah... on est blurienne ou on n'est pas blurienne? Bon. Voilà. Alors... Comme vous le savez, évidemment, il y a un exemplaire qui sera envoyé par The Book hein, directement. Donc, il y aura une gagnante qui sera tirée au sort. Donc, dans la barre de description, comme d'habitude, vous me dites pourquoi, comment, etc. Vous essayez d'argumenter pour me attirer que mon regard. Moi, je fais des petits papiers et c'est Generalox qui met la tête. Donc, la personne qui a gagné un exemplaire papier du triptyque, alors elle choisira celui qu'elle veut pour des 3, c'est-à-dire voilà, Karenina, Enbrera ou La Chute de Yann, elle choisira la version papier et les 2 autres seront en numérique. Donc la personne qui a gagné sera inscrite là, mais dans le tirage au sort n'a pas été encore fait par Generalox quand je tourne la vidéo. Mais bon, elle sera inscrite ici. Et elle peut me contacter soit ici, soit en MP sur Insta, le mieux c'est ça. Sinon, il y a mon adresse mail à propos, elle m'envoie un mail, elle me donne son adresse papier et le choix qu'elle a fait. Et comme ça, au moins, voilà, on discute. Alors, j'espère que vous avez aimé ma présentation de The Irish Cottage. Je vous souhaite bonne lecture pour tout. Faites attention à vous, hein, surtout. Et puis, écoutez, hein, on se quitte sur la jolie couverture de The Irish Cottage. Voilà. Spécial dédicace à mon Queen. Ça va lui plaire, ça. Encore un truc irlandais, évidemment. Au revoir.